Bonjour à tous. Dans la paracha de la semaine dernière, on nous raconte les rêves de Yosef. Il était dans le champ en train de faire des gerbes avec ses frères, et les 11 gerbes de ses frères se sont prosternés à sa gerbe. Un deuxième rêve, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner à lui. Ses frères l'ont détesté à cause de ses rêves et d'autres choses, et l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte, plus tard en prison, où il y avait des ministres qui ont fait des rêves, et Yosef a bien interprété leurs rêves, et ils sont sortis de prison. Puis on arrive à la paracha de notre semaine, Miketz, et on a les rêves de Pharaon. Le premier rêve, il y a 7 vaches qui sont bonnes et grasses qui sortent du fleuve, puis 7 vaches qui sont maigres et laides qui sortent du fleuve, et elles avalent les 7 vaches qui sont bonnes et grasses. Paro se rendort, re-rêve à nouveau de 7 épis qui sont bons, sains, et après 7 épis qui sont mauvais et laides, moches, et qui avalent les 7 épis qui sont bonnes. Et Paro se réveille et veut une explication. Personne ne peut lui expliquer. Un des ministres se rappelle qu'en prison, il y a Yosef qui a bien interprété les rêves. Alors, Yosef vient et explique à Pharaon qu'il s'agit de 7 années d'abondance qui vont se suivre par 7 années de famine. Et Pharaon dit, tu vas devenir le vice-roi. La question qui se pose, pourquoi la Torah nous dit les 2 rêves de Yosef? Le message des 2 rêves est le même, que ses frères vont se prosterner à Yosef. Deuxième question, pourquoi la Torah nous raconte les détails des rêves de Pharaon? Qu'est-ce qu'on a à faire ce que Pharaon il a rêvé? Il a fait des beaux rêves, ça ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est que Yosef, il est devenu le roi en Égypte. La troisième chose qu'il faut comprendre, quel est l'enseignement pour nous? Car chaque chose que la Torah nous raconte, c'est un enseignement pour la vie de tous les jours. L'explication est la suivante. Tout d'abord, il faut savoir que si Pharaon il a rêvé, Dieu a fait passer un message à Pharaon à travers un rêve. C'est parce que comme ça s'est passé chez Yosef, qui était le tzaddik, le juste, que Dieu lui a fait passer un message par le rêve. En d'autres mots, parce que les choses se passent d'une telle manière chez le juif, c'est pour ça que dans le monde, les choses aussi vont se passer d'une telle manière. D'où l'importance de notre comportement, car lorsqu'on se comporte d'une certaine manière, ça a une influence sur le monde. Même de manière directe, de manière indirecte, de manière claire et évidente, de manière inévidente, mais ça a toujours une influence. Il faut faire très attention à notre comportement et qu'est-ce qui se passe avec nous. Mais il y a quand même une différence entre les rêves de Yosef et Pharaon. Si vous remarquez, dans les rêves de Pharaon, on ne fait que dégrader de bien en moins bien. Le premier rêve de Pharaon, c'est le règne animal, les vaches. Puis on passe à un règne qui est plus bas, le végétal, les épis. De même dans chacun des rêves. Il y a des vaches qui sont bonnes, grosses, et on passe à des vaches qui sont maigres et moches. De même dans le blé, les épis qui sont bien, qui sont bons, puis après des mauvais épis. Ça c'est dégradé. Par contre dans les rêves de Yosef, c'est exactement le contraire. Dans le rêve de Yosef, on prend des épis qui sont séparés les uns des autres, on en fait une gerbe, on les réunit ensemble. Puis après, ça c'est encore terrestre. Dans le deuxième rêve, ça devient céleste. Et ça, c'est ce que l'enseignement que la Torah veut nous dire. La Torah veut nous dire, regarde les rêves de Yosef, on te raconte les 2 rêves. Parce que le premier, il parle des choses terrestres, et après des choses célestes. Parce que tu dois t'élever, tu dois passer d'un monde matériel à un monde spirituel. Et en vérité, c'est pas seulement de passer d'un monde à un autre monde, mais c'est 2 mondes à les faire fusionner. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, en 1927, s'est fait arrêter par les communistes parce qu'il diffusait le judaïsme en Russie. Et les enquêteurs l'ont menacé avec un pistolet. Le rabbi Yosef Yitzhak a dit, ce jouet peut faire peur uniquement à des gens qui ont 2 dieux et un seul monde. Mais ceux qui ont un seul Dieu et 2 mondes n'ont pas peur de ce jouet. En d'autres mots, nous avons un seul Dieu. Et nous avons 2 mondes, tu passes d'ici, tu vas à un autre monde. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que ça. Le rabbi précédent veut dire qu'un juif, il a 2 mondes en même temps dans la vie de tous les jours. Quand tu as affaire avec de la matière,
Pour toi, c'est de la sainteté, c'est du spirituel. On peut peut-être penser que c'est pour des gens de haut niveau, c'est pas donné à tout le monde. Eh bien non. Le Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi de Chabad, lorsqu'il avait le cinquième Rabbi de Chabad, lorsqu'il avait 5 ans, il y a eu une discussion avec son frère qui avait 6 ans, le Raza. Regardez de quoi il discutait. C'est quoi la particularité d'un juif? Leur père, Rabbi Shmuel, le 4e Rabbi de Chabad, les a appelés et leur a dit « Appelez-moi Ben Sion ». C'était un juif simple qui travaillait dans la maison du Rabbi. Ben Sion est arrivé. Le Rabbi a dit « Ben Sion, tu as mangé ?» Il lui a dit « Oui ». « Tu as bien mangé ?» Il lui a dit « Qu'est-ce que ça veut dire bien ?»« Rassasié. » Il lui a dit « Pourquoi tu as mangé ?» Il lui a dit « Pour pouvoir vivre. » Il lui a demandé « Pourquoi tu vis ?» Il lui a dit « Pour être un juif et pour voir faire la volonté de Dieu. » Il a fait un soupir. Rabbi Shmuel lui a dit « Merci pour les informations. » Il a dit à ses enfants « Vous voyez, un juif simple, c'est pas un érudit, quelqu'un de particulier. Pour lui, c'est évident que pourquoi il vit, pourquoi il mange, c'est pour servir Dieu. Et même après ça, il fait un soupir parce que peut-être il ne fait pas vraiment avec toute sincérité. » C'est-à-dire que chacun de nous a les capacités de pouvoir prendre la matière et de l'élever au spirituel. Et ça, c'est l'enseignement que la Torah veut nous dire pour chacun de nous. C'est lié avec la fête de Hanouka que la Torah nous dit de monter, d'avancer. Le premier soir, on allume une bougie, mais tu ne te contentes pas avec ça. Tu sais que demain, tu vas avancer, tu vas allumer une deuxième bougie, une troisième bougie. Toujours, on doit monter. Par contre, chez Pharaon, c'est exactement le contraire. On descend et on dégrade. Encore une différence entre les rêves de Yosef et Pharaon. C'est que dans les rêves de Yosef, on voit il y a du travail. On est dans le champ qui représente ce monde, en train de prendre des choses qui sont séparées, des épis à droite et à gauche, et on les unit pour faire une gerbe. On prend ces choses du monde pour les unir, pour les ramener à Dieu. Par contre, chez Pharaon, il n'y a pas de travail. On est en train de regarder ce qui se passe. On a l'air que tout est beau et bien, il y a des bonnes vaches, des belles épis. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus rien. On voit même plus que ces vaches maigres ont avalé des vaches qui étaient grosses. Parce que, il faut savoir que dans les forces du mal, tout est gratuit, ça ne demande pas d'effort, c'est facile. Mais après, il ne reste plus rien. Tout va partir parce que ce n'est pas du vrai, c'est juste de l'imagination. Par contre, dans les forces du bien qui sont représentées par Yosef, bien au contraire, on travaille et on fait des efforts. Et à ce moment-là, c'est la manière de réussir et d'amener Mashiach très vite. Une excellente journée.